Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je suis une chaîne minuscule, mais j'ai décidé de créer mon tarot challenge. Voilà. Alors, pourquoi ce tarot challenge? Déjà, premièrement, parce que j'adore voir des amoureux des cartes se torturer pour faire des choix. Je sais pas, je me sens vachement plus proche d'eux dans cette souffrance de devoir faire un choix entre nos jeux. Et plus sérieusement, parce que je vois plein de gens qui demandent par où commencer, par quoi commencer, et des gens qui voudraient aller un peu plus loin, qui savent pas comment faire, quel jeu utiliser, quoi lire comme bouquin. Donc en fait, je l'ai appelé le challenge 1, 2, 3 parce que il aura 3 niveaux. Un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau plus expérimenté. Et aussi parce que à chaque fois, on va avoir 3 jeux, 2 livres et un accessoire pour ces différents niveaux, en fait, que je vous proposerai. Et puis, s'il y a des gens qui veulent le faire, ça sera avec plaisir en plus, parce que vu que ça sera regroupé sous un tag, ce sera plus facile à trouver pour les gens qui se posent des questions, justement. Alors, on va commencer par le niveau 1, le niveau je débute, je commence. Alors, l'accessoire que je vous ai choisi, c'est un porte-carte, en fait. Alors, vous avez l'option pas cher, trouvable à Action, du petit... comment on appelle ça? Comme pour mettre les peintures, là. Voilà. C'est assez pratique, c'est discret, puis je crois que ça se vend par 2 ou par 3, et si vous en avez besoin de plus, ça vaut rien du tout, ça vaut peut-être 3 €. Hein. Donc voilà. Sinon, si vous voulez quelque chose un peu plus conséquent, je sais qu'il y a des versions en bois avec des séries gravées, avec des lunes, des fleurs, enfin des trucs très jolis. Moi, j'ai la version fait maison. Hop. Parce que je suis quelqu'un qui expose beaucoup de cartes. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, quand on fait un tirage au début de sa pratique, et puis après tout le long, déjà on aime les cartes, donc les avoir tout le temps enfermées, au bout d'un moment c'est frustrant. Et c'est bien aussi pour pouvoir réfléchir à un sujet, à un tirage et tout, de pouvoir repasser devant en fait. Vous le mettez dans un lieu où vous passez régulièrement. Et du coup, ça imprime, et peut-être que vous allez voir d'autres sens, parce que peut-être que vous allez comprendre les choses différemment, parce que des fois, quand on commence, on fait un tirage, on a l'impression qu'on l'a pas totalement compris, on range les cartes, et puis après, on se souvient plus trop des cartes qu'on avait sorties et tout. Bien sûr, on peut faire des photos, on peut le noter, mais c'est pas pareil. Ensuite, niveau bouquin, alors, je trouve que pour commencer le Rider, celui-là est vraiment bien. Je vais essayer à chaque fois de faire en sorte que vous puissiez lire la table des matières. Je trouve qu'il est bien parce que même s'il a une approche un peu, enfin très psychologique, parce que Emmanuel Iger est vraiment quelqu'un qui fait du tarot psychologique. Il permet d'avoir une vision assez globale de ce que veut dire chaque carte. Pas forcément, contrairement à beaucoup de bouquins que je vois pour les débutants où on vous dit telle carte est négative, telle carte est positive. Là, c'est une vision des cartes qui vous permet de vous dire, ok, même quand elle sort à l'envers, si vous les tirez à l'envers, ou qu'elle est mal aspectée, si vous vous sentez plutôt quand elles sont bien ou mal aspectées, il peut y avoir du positif. C'est pas juste rouge, vert, c'est là par exemple, peut-être que si vous tirez un roi d'épée, que c'est dans le sens où quelqu'un qui se trompe et qui n'arrive pas à faire changer d'avis, peut-être que les cartes autour seront en train de vous dire, bon ben arrête de t'obstiner et poursuis ton chemin, t'as pas à faire en sorte que les autres aient le même avis que toi, par exemple. Donc, c'est pas forcément du négatif comme
dans l'ancienne tarologie, ou cartomancie, où on vous dit « Ah, votre mari va vous tromper, il va vous arriver une tuile ». De toute façon, si vous regardez les anciens bouquins de cartomancie, les cartes vous racontent quasiment que des malheurs. Il y a une espèce de misérabilisme dans l'ancienne cartomancie qui est assez terrible. Le deuxième bouquin que je vous propose, c'est un bouquin qui vaut rien du tout. À mon avis, vous pouvez le trouver sur le net, sur des sites de revente de livres d'occasion. Il y a des grands sites de vente de produits neufs qui les font aussi, les occasions. C'est un livre aux éditions Marabout. C'est, je sais même pas quelle année. En quelle année ça a été fait, ça? 92. Je trouve que ce livre est un très bon pense-bête. Parce que, bon, déjà, il recouvre pas que le tarot. Même si là, aujourd'hui, le sujet, c'est le tarot. Mais il vous donne juste les... Il vous donne les tips, en fait. Juste les infos. Il y a quelques tirages dedans. Il y a des choses comme la roue astrologique. C'est très intéressant. Et puis après, si vous vous intéressez à d'autres systèmes, il fait aussi pense-bête pour le grand TTIA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Sibylle des Salons. Hop, on a les cartes à jouer. On a le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est quand même hyper intéressant. Vous voyez, à chaque fois, on a les différentes compositions des cartes. Et là, on a quoi? Oui, une explication sur d'autres types de cartomancie, comme le cartomantique, le livre du destin, le petit cartomancien, des exemples de tarot. Ben voilà. C'est une bonne façon de voir ce qui vous attirerait, ce qui vous attirerait pas déjà en premier lieu dans la cartomancie plus traditionnelle, on va dire. Et c'est un très bon pense-bête. Et puis bon, vu que c'est des livres d'occasion, à mon avis, ils coûtent pas très cher. Et vous pouvez l'avoir avec vous, s'il se corne un peu, s'il prend un peu la flotte et tout, c'est pas très grave. Ensuite, on va parler de 3 jeux. 3 jeux pour débutants. Alors déjà, le premier, moi, je vous proposerai le Gummy Beer Tarot. Pourquoi? Parce que c'est un rider. C'est un rider, mais qui est basé sur les nounours en guimauve, en fait. Qui est simple à manipuler, parce que c'est des petites cartes, et qu'elles sont une super qualité, comme tous les jeux US Games. C'est un jeu qui coûte pas cher, parce que c'est du mass market. Et je trouve qu'il a juste tous les éléments qui sont importants au niveau symbolique quand on commence à apprendre le tarot, et pas plus. C'est pas alambiqué, c'est pas compliqué. Il est vraiment facile à manipuler. C'est un plaisir. C'est un jeu qui est doux, qui est pas effrayant au niveau de ses images. Moi, il y a même des images des fois qui m'ont fait rire. Mais par contre, pour autant, c'est pas un doudou deck. C'est-à-dire petit mais costaud. C'est un petit pimoussin. Et avantage non négligeable, la boîte en fer. Parce que alors ça, vous le mettez dans votre sac, vous le trimballez en vacances. Ça ne craint absolument rien. Le deuxième jeu que je trouve pas mal pour commencer, et qui n'est pas non plus ni effrayant ni complexe, qui dédramatise un peu la cartomancie, le tirage de tarot, c'est le Cute Ghost Tarot. Je trouve que c'est un tarot pareil, qui est d'un petit format, pas compliqué pour les mains, pour apprendre à battre les cartes et tout, qui n'est pas cher, qui est du mass market. Et de la même façon que le Gummy Beer, il a l'essentiel. Il retransmet bien les émotions des personnages, je trouve.
On comprend bien dans quel état émotionnel ils sont à chaque fois. Et il y a une ou deux cartes qui changent un peu de nom. Ouais, il y a le Teacher pour le pape, mais ça, normalement, vous devriez vous y retrouver. Et je trouve qu'il est comme le Gummy Bear. Les 3 jeux, de toute façon, que je vous présente, sont des jeux assez neutres. C'est-à-dire, il n'y a pas une idéologie à coller, il n'y a pas une tradition, il n'y a pas... vous savez, par exemple, il y a pas mal de gens qui commencent avec le tarot de la magie verte. Mais le tarot de la magie verte, son imagerie est très très loin du tarot Rider-Waite. Ce sont des réinterprétations du tarot, en plus selon une tradition. C'est-à-dire on rajoute un filtre par-dessus. La tradition de la Wicca, la tradition de la nature, des plantes druidiques. Je vous dirais, si vous aimez ces cartes-là, que ça vous attire, prenez-les, mais prenez aussi un jeu qui est peut-être plus simple, qui est ce qu'on appelle un clone de Rider, avec une imagerie qui vous plaira, mais quelque chose qui fait que vous allez, dans un premier temps déjà, imprimer et vous imprégner de la symbolique traditionnelle des cartes, et ensuite voir dans des jeux un peu qui s'éloignent un peu du canon ce qui a été apporté en plus, et pas commencer avec quelque chose qui vous biaise déjà, qui vous propose déjà une façon de travailler et de voir telle ou telle carte, tel ou tel arcane de telle façon. Le troisième jeu, justement, que je trouve assez neutre, assez facile à lire et correspondant au rider, c'est Dreaming Way, même si il a déjà des propositions qui sont un peu originales, mais on s'éloigne pas trop, je trouve. Donc ça, c'est le dos. Je crois que c'est un US Games aussi, donc pareil, qualité de carte nickel. Et on est donc voilà, donc quelque chose qui est quand même assez ressemblant à ce que propose le Rider. C'est pas tout à fait un clone. Il y a clairement des cartes qui sont pas pareilles, qui proposent pas les personnages tournés de la même façon, tout ça. Mais au début, pour bien appréhender chaque arcane, ce qu'elle peut englober comme sens et comment elle peut fonctionner en dynamique avec les autres, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Je vais mettre un petit astérix à mon challenge. C'est à chaque fois, je vais quand même vous proposer un jeu de Marseille, inspiré de Marseille, pour commencer. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler avec le tarot de Marseille. Et alors, pour commencer, moi, je vous proposerai le Squid Cake. Pourquoi? Parce que quand on commence à travailler avec le tarot de Marseille, il y a beaucoup de gens qui sont quand même rebutés par le côté très... je vais vous montrer. Je reviens. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont rebutés par ce côté très brut, très... est-ce qu'on pourrait dire moche? Au début, on les trouve moches, peut-être, certainement. C'est compliqué d'aimer les tarots de Marseille de but en blanc. Je pense que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure qu'on comprend toute la symbolique et tout le langage contenu dans l'image. Au début, c'est quand même un peu hard. Alors, si ça vous attire, commencez par un jeu traditionnel, hein. C'est pas un problème. Ça, c'est une reproduction. C'est un mass market, on le trouve partout, hein. C'est une reproduction d'un original conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Vous le trouverez peut-être pas aux éditions Héron. Je pense que ça, c'est un peu trop vieux, mais des Grimaud... voilà, vous en trouverez. Si l'imagerie vous rebute un peu dans le tarot de Marseille, le Squid Cake, je trouve vraiment que c'est un super tarot pour commencer. Pourquoi? Parce que déjà, petit, facile à manier, mass market pas cher.
L'objet est juste magnifique. On dirait un bonbon, un poudrier, enfin voilà. Et les images sont drôles, sont amusantes. Tant qu'on rentre pas encore dans l'étude astrologique, numérique, des figures sacrées cachées dans le tarot, machin et tout ça, on est bon. On est bon. Vous avez juste besoin d'identifier ce que veut dire chaque arcane, comment elles fonctionnent ensemble. C'est un jeu qui est juste idéal. Faut commencer. C'est nickel. Et le petit livret, il est en anglais. Peut-être qu'il sera traduit parce que je pense qu'il a du succès quand même. Bon, après, avec les smartphones, il y a les options là pour traduire. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, pour certaines cartes, ils vous proposent un petit travail de visualisation, un petit travail pour aller un peu plus loin, pour s'imprégner plus de la carte. Et je trouve que c'est une bonne façon de commencer. Si on a envie de commencer, s'attaquer directement à l'Everest et pas commencer par les petits sentiers, parce que quand même, le tarot de Marseille, c'est un peu plus rude, vu que il n'y a pas des personnages sur toutes les cartes et que ça arrête pas mal de monde. Voilà, ça c'était pour le niveau débutant. Pour le niveau intermédiaire. Pour le niveau intermédiaire, l'accessoire que je vais vous proposer, moi, c'est un cahier. Un cahier, pourquoi? Parce que c'est bien quand on commence à avoir des réflexions, à se rendre compte que dans tel tirage, telle carte est sortie de telle façon, nous a fait penser à telle chose et tout. C'est bien de pouvoir noter son travail. C'est bien de pouvoir relire à un moment donné la progression aussi de son travail. Alors, moi, ce que j'adore comme cahier, c'est des cahiers que je trouve à Action, qui coûtent vraiment pas cher. Pourquoi? Parce que ils sont en dur, déjà. Donc, ils gondolent pas au bout d'un moment de la couverture. Il y a le petit ruban pour savoir où vous en êtes dans le cahier et tout. L'élastique, le truc pour le stylo si vous voulez. Et puis, il y a aussi, vous voyez, pour pouvoir mettre des papiers, des machins, des bidules. Il coûte vraiment rien. Le papier est assez épais pour que ça ne transparaisse pas de l'autre côté. Et alors moi, ce que je fais avec ces cahiers, c'est que je me fais mes couvertures. Voilà. Je me fais ma déco de couverture. Ou même des fois, vous voyez, je rajoute des machins pour les rubans. Ouais, c'est nickel. Et ce que je fais, ça c'est inspiré de Papote et Linaison qui expliquait ça. Je me fais un sommaire et je numérote les hauts de page. Vous voyez? Je numérote les hauts de page. Et du coup, je sais... je sais où j'en suis. Si je veux retrouver quelque chose dans mes carnets, je n'ai qu'à lire le sommaire. En fait, pour retrouver un tirage, pour retrouver une réflexion que j'avais eue, un travail que j'ai fait. Et alors, on est... Hop, 114, 15, 116, 117, 118, 119, 80, 80, 82, 83, 84, 85. Ouais, on est sur 85 pages quand même. 185 pages. Donc, ça me fait une année, quoi. Et c'est facile à ranger. Si vous voulez stocker. Et en plus, si vous êtes vraiment des maniaques du rangement et tout, bah, sur la tranche, vous pouvez marquer ce que c'est. Cahier, telle année, numéro 1. Donc voilà. Les cahiers. En termes de livres, pour aller un peu plus loin, je vous fais patienter hein, pour les jeux. En termes de livres, pour aller plus loin, je trouve le tour du tarot pas mal. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis pour les débutants? Parce que je trouve que son gros défaut, c'est des fois de proposer une vision un peu manichéenne, un peu soit noire, soit blanche des cartes. Par contre,
Ça propose une façon de cheminer dans le tarot qui est très intéressante. C'est un programme de travail en lui-même. Si vous le suivez, si vous avez envie de temps en temps de manière assez régulière de sortir vos carnets, vos cartes et tout et de bosser avec, c'est une très bonne façon d'avancer. Et alors, hop, le sommaire. Le sommaire. Je trouve aussi qu'il permet d'explorer d'autres visions du tarot, que on commence pas forcément dès le départ comme une vision plus élémentariste. Voilà, par exemple, je suis tombée dessus. Une vision élémentariste du Thoth, par exemple, mais qu'on peut aussi intégrer dans sa vision du tarot. Du travail de méditation, des façons de rentrer dans les cartes. Ils abordent et ils survolent un peu les différents domaines que peut toucher le tarot, qu'on peut intégrer ou pas comme savoir, comme chose qu'on a envie de creuser. Ça permet de savoir comment on se place, comment on se situe par rapport à tout ça, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse pas, et ensuite d'aller creuser. Et ensuite de s'intéresser à telle tradition, à telle façon d'avoir travaillé avec le tarot, que ce soit Jung, que ce soit Aleister Crowley avec le Thoth, que ce soit une vision plus numérologique, plus astrologique, plus kabbalistique, enfin, voilà. Le deuxième que je vous recommanderais quand vous commencez un peu à avoir avancé, c'est un vieux bouquin de Laura Swan, Le langage secret des tarots, aux éditions des Vecchi, parce que je trouve qu'il décortique extrêmement bien les choses. Voilà. Il vous donne déjà des idées de combinaison et tout ça, mais il y a tout un travail qui est vraiment possible avec. Et ça permet d'aller creuser un petit peu plus. Et puis il y a de nombreux tirages dedans quand même, en plus. Si vraiment vous avez envie d'expérimenter, de voir d'autres façons de travailler avec le tarot que de faire juste des tirages passé, présent, futur, ce qui a pour, ce qui a contré la situation. Enfin, le tirage en 3, c'est vraiment super pour commencer. Et après, on a envie d'un peu expérimenter, un peu explorer. Alors, le tirage en croix, tout ça, machin, mais il y en a d'autres qui existent. Et puis, en plus, voilà. Il est en couleur. Il est en couleur par moment et c'est aussi appréciable. Voilà, pareil, hein, à mon avis, il est trouvable d'occasion, pas super cher. Les jeux. Alors, les jeux que je vous ai proposés, c'est des jeux à chaque fois qui restent quand même dans un canon, mais qui proposent un petit peu plus. Un pas un peu plus de côté. Le premier que je vous propose, c'est le Kawaii Tarot, qui est vraiment très très chouette, qui est d'une intelligence remarquable sur certaines cartes, mais qui commence déjà à s'éloigner du canon principal. Et donc qui permet d'avoir peut-être une réflexion, une discussion avec les cartes qui est un peu plus en profondeur, un peu plus décalé du canon appris dans la première phase. Après, c'est la façon dont moi j'ai appris le tarot. Ça correspond, ce que je suis en train de vous expliquer, à une démarche que moi j'ai eue. Il y en a peut-être d'autres, si d'autres font ce challenge, qui vous expliqueront les choses complètement différemment de moi. Hein. Donc voilà, le Kawaii Tarot, décidément. Je le trouve très chouette, encore assez mignon pour pas effrayer,
pour pas faire peur à ceux qui ont peur un petit peu des fois du tarot, même si ça leur fait très très envie. Hop, hop. Et puis boîte en dur, facile à ranger, pas un gros un gros boîtier. Là, moi je suis contre ces gros boîtiers. Je trouve ça ultra pénible. Le deuxième jeu que je vous propose, alors c'est pour ceux où l'imagerie les effraiera pas trop, ou qui ont envie d'aller explorer des choses peut-être un peu moins faciles. Bien que ce soit un tarot qui est très très bienveillant et qui a beaucoup d'humour, qui a vraiment beaucoup d'humour. C'est un classique en plus, hein, le Deviant Moon de Patrick Valenza, c'est vraiment un classique. Les cartes sont super faciles à manier, d'une très bonne qualité. Et on n'est pas très éloigné de ce qu'est le weight à la base. Mais il y a quand même déjà plein de significations en plus, de choses qui vont travailler, qui vont vous dire, tiens, dans un tirage, pourquoi cette symbolique-là m'attire sur cette carte, pourquoi tel élément plus qu'un autre ce jour-là. Voilà. Après, bon, c'est une esthétique qui ne plaît pas à tous, je l'entends, et qui qui en charmera d'autres, hein. Je suis désolée, j'arrive pas du tout à cadrer aujourd'hui. C'est une catastrophe. Donc voilà, donc le Deviant Moon comme deuxième proposition. Et la troisième que je vous fais, c'est un jeu qui a été traduit en français, mais que moi je n'ai que en anglais. C'est le Shadowland Tarot. Alors, je triche un peu avec celui-là parce que je trouve que c'est un des carnets d'accompagnement qui soit le mieux fait pour le tarot. Pourquoi? Parce que déjà, il est très synthétique, il est tout en couleur, il est magnifique. Et puis en plus, il vous propose des questions pour travailler dessus, sur chaque carte. Sur chaque carte, il vous propose des questions qui sont en lien avec la carte et qui peuvent vous aider à réfléchir à votre problématique et tout, voire même ce que vous pouvez faire, c'est tirer une carte et aller voir dans le bouquin les différentes questions, puis je sais pas, vous prenez un dé à jouer, vous tirez quelles questions vous devez travailler aujourd'hui entre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et ça peut être une façon aussi de continuer à explorer le tarot et à apprendre. Il existe en français. Moi, je l'ai, j'ai sa version, sa première version en anglais. C'est un mass market aussi, bien évidemment. Pas cher. Quand on commence un peu plus à expérimenter et tout, on n'a pas non plus envie d'y mettre des milliers et des cents, je pense. Bon, la tranche s'en va un peu au bout d'un moment, mais bon, je trouve pas ça extrêmement grave. Les cartes sont d'une super qualité. Et c'est pareil, c'est un jeu que je trouve extrêmement intelligent, qui a des super propositions, qui est très drôle, qui a un côté un peu witchy, un monde bien à lui. C'est ouais, voilà, d'une grande intelligence. D'une grande intelligence à chaque fois. Poétique. Un peu Tim Burton sur les bords. Mais c'est une esthétique aussi qui peut vous plaire. Et c'est vraiment un super outil pour explorer le tarot et l'expérimenter un peu plus. En termes de tarot inspiré de Marseille, je trouve que pour aller un peu plus loin, le Seigneur des Anneaux est vachement chouette. Alors, je sais qu'il y en a d'autres dans cette collection. Il y a un Dark Crystal, il y a... je crois qu'il y en a un aussi sur l'œuvre de... Le Labyrinthe, le film Le Labyrinthe. Le livret est vraiment très bien fait, même si c'est pas... Ils ont voulu faire ça, même format qu'une carte, vous voyez, qui se déplie et tout. C'est pas pratique du tout, on est d'accord. Mais
Mais il est très bien fait. Ce livret est vraiment très bien fait. Le coffret est très joli, en plus, très soigné et tout. Et alors, les cartes, top qualité, avec un côté un peu médiéval, un peu tout ça. Et des personnages, donc des films et des livres. Si vous êtes dans la pop culture, si c'est... et là, c'est Sauron. Si c'est quelque chose qui vous touche, ça peut vous apporter aussi des éléments pour travailler un peu plus le tarot de Marseille sans non plus aller mettre le nez immédiatement dans des choses un peu plus ardues, un peu plus compliquées. C'est une bonne seconde vitesse, je trouve. Et puis franchement, si vous aimez l'esthétique, c'est vraiment très joli. Voilà. On va passer au niveau un peu plus expérimenté. Au niveau... après, je découvre, j'explore, ça va être j'expérimente. Alors, j'expérimente. Pour les gens qui veulent expérimenter, je vous proposerai comme accessoire le tapis de tirage. Parce que tirer sur un coin de table et tout machin, au bout d'un moment, quand on travaille les cartes, qu'on passe des longs moments à méditer dessus, à se faire des tirages, à prendre des notes, machin et tout, ça devient quand même assez utile. Alors, on va aller du moins bien au mieux. La version 1, c'est... J'arrive même pas à le... Oh, je me bats avec. C'est le fameux tapis de tirage en espèce de velours là qu'on trouve sur le net, qu'on trouve dans les boutiques ésotériques, qui est immense. Hein. Moi, je trouve ça trop grand. Et puis alors, ça prend tous les poils, tous les machins, tous les trucs qui traînent. Avec le temps, en plus, si vous le pliez, je pense pas qu'on le roule, ça marque. Moi, je trouve vraiment que c'est pas une option. Voilà. Je vais pas me faire des amis, mais vraiment, c'est pas une option, ce genre de tapis. C'est gigantesque. Vous aurez jamais... ou alors, faut prendre une table de cuisine pour 8 personnes, quoi. Et puis vraiment, c'est une ruine, quoi. C'est une ruine. Les poils de chat, la moindre poussière et tout. Et en plus, ça, avec le temps, ça prend les marques et tout. Regardez, si je le déplie là, ça, c'est même pas plat. Voilà. Donc ça, zou, pas bonne idée. Et ça coûte très cher en plus. Hein, ça coûte très cher dans les magasins ésotériques. L'option numéro 2, c'est le tapis de bain. Alors, des tapis de bain, il y en a plein. Là, c'est un petit. Vous voyez, il n'est pas gigantesque. Ça vaut rien du tout. Moi, j'aime bien le côté tout doux, là. Mais bon, le truc, c'est que, voilà, là, il faut tout le temps le recoiffer. C'est anti-choc, bien sûr. Hein, et c'est facile de choper les cartes dessus. Parce que c'est tout mou, c'est antidérapant, c'est vraiment ultra pratique, c'est pas cher. C'est déperlant aussi en général. Donc s'il y a un accident avec de la flotte, machin et tout, on a moins de problèmes. Et on a aussi l'option peut-être comme ça. Ça aussi, c'est une sorte de tapis de bain, mais plus en coton et tout. Je trouve ça nickel. L'option encore plus évoluée, encore plus chic, même si ça coûte pas des milliers et des cents, et je trouve vraiment que c'est la plus pratique aussi à ranger, c'est le tapis de souris. Alors moi je prends des XXL. Combien il fait? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la dimension dessus. On a différentes versions sur le net, vraiment vous en trouverez partout. Ça permet d'avoir toute une petite collection. Alors celui-là, je l'adore, je le trouve juste magnifique. Ça, c'en est un aussi.
Bien sûr, vu que c'est du tapis de souris, bah, c'est antidérapant. Pour choper les cartes et tout, c'est super facile. C'est anti-choc. Parce que le jeu de cartes qui a ses coins, qui prend cher au fur et à mesure qu'on le tape sur la table ou ce genre de choses. Au fur et à mesure du temps, vous verrez vos jeux changer de visage. Donc voilà. Et puis, pour certains, il y a la boîte de rangement et c'est très pratique. Ou alors vous le roulez et puis c'est réglé. Pour les bouquins, pour aller vraiment beaucoup plus loin, on a les 22 méditations sur les arcanes majeures du tarot. Alors, c'est un énorme bébé. C'est une personne qui faisait partie de l'église catholique, à mon avis, qui était haut placée et qui a voulu rester anonyme toute sa vie, mais qui a produit cet ouvrage, qui est un véritable travail de réflexion et sur les arcanes, sur chaque arcane. Et c'est aussi une somme de savoir à mettre en reliance avec chaque arcane sur plein de traditions spirituelles, religieuses. Je dirais que si vous n'avez pas déjà une petite base de connaissances dans un peu l'histoire des religions et tout ça, ça peut être un peu costaud. Il faudra un peu s'accrocher. C'est un bouquin qui se médite. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a juste toutes les arcanes. C'est un bouquin qui se médite. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez juste lire une page, voire moins, et ça va vous faire une semaine, quoi. Une semaine de réflexion dessus, une semaine à intégrer, à digérer ce qu'il explique. C'est pas un livre qui se lit d'un coup, c'est un livre de travail. Voilà, c'est un livre de travail. Le deuxième bouquin que je vous propose quand vous êtes vraiment plus avancé, c'est Les 22 portes de Nadine Ozas et Michel Millet. Ça, c'est la première version qui a été éditée en 2004. Je sais qu'il y en a une plus récente trouvable sur le net. Pareil, alors, c'est... Est-ce que... Voilà, tas des matières. C'est un livre qui va travailler sur l'aspect alchimique, kabbalistique, numérologique, de géométrie sacrée aussi par moment, de langue des oiseaux aussi, sur le tarot. Alors pareil, c'est un livre de travail, c'est un livre d'apprentissage, c'est un livre que vous n'allez pas lire dans un fauteuil au coin d'un feu, mais plutôt sur une table avec votre bouquin, votre carnet pas loin pour noter au cas où, et puis un jeu de cartes pour aller regarder vos cartes et comprendre des choses dessus. C'est extrêmement complet. C'est aussi un livre d'art en partie parce qu'il y a aussi les encres de... je crois que c'est lui, Michel Millet, qui les a faites à chaque fois. À ce jour, c'est un des bouquins qui me fait le plus travailler. Par exemple, on va prendre... ben là, c'est l'amoureux. On a l'encre de Michel Ozas. Ensuite, on a tout le travail dessus, l'explication aussi des lettres hébraïques qui sont liées, tout ça. Il y a des citations aussi qui sont très intéressantes dedans. Et ensuite, on a une analyse du nombre, une analyse de l'image, une analyse du nom par rapport à l'ancien grec, machin, tout ça. Et une méditation qui est proposée dessus. Voilà. En général, c'est ce qui se passe pour chaque arcane. Donc, c'est vraiment un programme de travail, mais
avec l'approche alchimique, kabbalistique, qui ne vous correspondra peut-être pas non plus. Alors, les jeux. Les jeux quand on est un peu plus avancé. Alors, déjà, il y a le lilifère, que je trouve passionnant. Je trouve que c'est un objet magnifique. Qui a une approche peut-être plus chamanique, plus basée sur les éléments. Qui là, pour le coup, s'éloigne vraiment soit du tarot de Marseille, soit du Way, soit du Thoth. Mais qui est passionnant parce que vous voyez, par exemple, là, la reine d'épée, je ne sais pas si vous le verrez, c'est écrit là en doré. Il y a les signes astrologiques qui sont reliés, les éléments qu'elle perçoit reliés, et puis beaucoup de symbolique dans les cartes. Et quelque chose par lequel on peut se laisser porter aussi dans les énergies, s'ouvrir aux arcanes, discuter avec. Voilà. C'est un jeu qui ne plaira pas forcément à tout le monde, parce que de toute façon, plus on va aller dans du spécialisé, plus on va aller dans des esthétiques qui peuvent correspondre ou pas aux gens. Là. Alors, je trouve aussi que c'est un bon tarot pour travailler sur le féminin. Le féminin sacré, le féminin sauvage, la sexualité, la façon de se placer dans sa spiritualité, dans la société, qui est passionnant. L'autre que je vous propose, c'est la Somnia. Alors bien sûr, là, c'est des tarots. Si vous commencez, ça sera assez compliqué. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Oui. Si vous commencez, ça sera un peu compliqué. Bon, alors lui, par contre, seul bémol, la qualité des cartes. Il se gondole un peu. Enfin, voilà, bon, je chipote. C'est un tarot, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté, qui, pour moi, a son propre langage sorcier. Mais quand on connaît les cartes, c'est très parlant. C'est vraiment très parlant. On sait exactement ce que c'est en train de raconter, et c'est pareil, c'est très intelligent, c'est enrichissant, c'est même enseignant par moments. Après, il faut aimer cette esthétique pastel, peut-être crâne d'animaux, ce côté sans humain, sans représentation clairement définie. Mais c'est un jeu qui moi m'apporte beaucoup, et avec lequel je discute beaucoup, et qui m'enseigne des choses. Le dernier jeu dont je vais vous parler, là par contre, je pense que c'est le genre de jeu qui peut faire peur à des gens qui commencent. C'est la Somnia. C'est le Somnia Tarot. Pourquoi? Parce que le Somnia Tarot, pour moi, c'est vraiment un tarot qui vous fait canaliser, qui vous fait partir dans une autre dimension, qui vous fait vous connecter à des choses, ou si vous n'avez pas déjà un peu fait ces expériences-là dans les étapes précédentes, ça peut peut-être un peu effrayer. Bon, qualité des cartes, on n'en parlera pas, c'est du top of the top. Il est d'une bonne taille, il est d'une bonne épaisseur, c'est nickel. Et alors, c'est un jeu qui n'est fait qu'à partir de photos. C'est un travail photographique. C'est un tarot où on ne voit pas le visage des personnes, des personnages. Ça peut... Voilà. Ça peut en déranger certains, cette esthétique. Mais qu'est-ce qu'il est puissant. Il est incroyablement puissant. Regardez ce soleil, quoi. Le soleil, le monde, la tour, le page d'épée, le chevalier d'épée. Voilà.
c'est... À ce niveau-là, c'est un travail de canalisation. On est plus sur un travail d'apprentissage, d'intellectualisation, de compréhension, de lien ou de savoir contenu. Là, on est carrément au niveau je canalise. Je canalise les égrégores, les entités de chaque arcane. Et c'est très très puissant. Donc c'est encore un pas en plus que l'on fait. Pour finir, le dernier point, mais pas le moins intéressant ni le moins important, le tarot de Marseille que je vous recommande à ce niveau-là. Alors, à ce niveau-là, je crois qu'on peut se payer une reproduction. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on peut se payer et que c'est intéressant de s'en acheter des jeux qui sont des reproductions de l'atelier d'Yves Reynaud. Je vous mets tous les liens de toute façon. Alors, c'est une reproduction et une restauration d'un tarot de 1751 par Claude Brudel. Ça sera selon vos goûts. Vous allez sur le site d'Yves Reynaud, par exemple, et vous regardez les différents tarots qu'il a restaurés. Vous serez peut-être attiré plus par des tarots de type 1, des tarots de type 2. Ça, c'est un tarot de type suisse. Donc, un bâtard de type 2. La qualité des cartes est top. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand on est à ce niveau où on travaille, par exemple, avec le livre des 22 portes, ou le livre des méditations, on nous parle des couleurs, on nous parle de l'orientation des personnages, qui est très importante. Des figures sacrées qui sont cachées, du nombre exact qu'il va y avoir, par exemple, de petites bubules, qui correspond à quelque chose, à un langage. Et puis là, on se relie aussi à un égrégore ancien, à quelque chose qui appartient à l'histoire et qui est, à mon sens, très très puissant. Pourquoi moi particulièrement j'aime ce tarot-là? Parce que déjà, je le trouve beaucoup plus floral que les autres. Il y a beaucoup plus de végétation et tout ça. Puis je suis un bon petit taureau, j'aime bien tout ce qui vient de la nature. J'aime aussi particulièrement l'expression des visages. Je les trouve très doux. Et moi, j'avais besoin de cette douceur. Et c'est un tarot, il y a beaucoup de bleu et beaucoup de vert. Et je l'aime particulièrement. Après, c'est un tarot apparemment qui, à la base, était surtout fait pour les bourgeois de l'époque. Parce que justement, très richement orné, très recherché. Et si vous tombez amoureux d'un tarot qui est beaucoup plus brut dans sa forme, c'est tout à fait ok. Hein. Mais pour moi, c'est pas un tarot avec lequel commencer. C'est un tarot dans lequel on peut peut-être se perdre, comme tous ceux que je vous ai présentés là en troisième partie. Quand on est à la phase 2, c'est-à-dire qu'on est en train d'explorer, qu'on est en train de petit à petit apprendre à enlever les petites roulettes du vélo, à lâcher un peu la barre pour marcher mieux. Là, c'est je fais du cross et j'ai plus les petites roulettes quoi. Et je tiens plus la barre pour marcher. Voilà. Et ça n'enlève rien à personne, quel que soit le stade où il est. C'est juste pour que chacun puisse prendre du plaisir dans son avancée dans le tarot et pas une frustration et pas je suis nulle, j'y arriverai pas et toutes ces choses qui peuvent démoraliser. Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que d'autres personnes feront ce challenge, peut-être de manière plus rapide, parce que j'ai l'impression que j'ai mis combien de temps? J'ai mis, waouh, 50 minutes. Eh ben, je suis vraiment une pipelette. Eh ben, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!